tu peux avoir deux catégories de personnes. Tu as ceux qui sont contentes et qui sont très heureux comme ça, et tu as ceux qui ne rêvent que d'en sortir. Et c'est notamment les générations plus jeunes. Mhm. Et ça vient avec le smartphone. Ouais, ouais. Donc c'est là où Ah il y a oui. la transition. Parce tu peux le qu'ils voir. voient, en fait, c'est une fenêtre qu'ils voient, ont sur voilà, le monde ils et ça voient leur autre donne, chose. en fait, ça crée ce besoin qui n'existait pas avant. Exactement. Parce que là, ils peuvent se comparer. Pour le coup, ils ont tout de suite les images de ce qui se passe ailleurs et ils se mettent à désirer des modes de vie qui ne sont pas les leurs. C'est Exactement. pour ça que ça peut aussi, enfin, tout ça menacer des cultures locales, en fait. C'est exactement Les ça. menacer de Et culture disparition. dans les enfin, deux sens. Culture, ouais. la culture, on va dire, de l'esprit, enfin, et des traditions, mais la culture réelle, Oui, concrète, oui, c'est vrai. l'agriculture. Oui. Exemple de Bali que je connais très bien aussi, ça fait partie du top 3 des pays que je connais le plus, hein, France, Australie et Bali, hein, c'est les pays où j'ai passé le plus de temps. C'est que la nouvelle génération qui est sur le téléphone tout le temps, mais vraiment tout le temps, tu les vois tout le temps sur leur téléphone. Hein. Au Laos, j'ai vu pire quand même. Téléphone en conduisant de scooter. Ah ouais. Donc ça, c'est un autre niveau. Avec Après, un gamin devant, un ils gamin sont derrière. habitués à tenir un parapluie quand ils conduisent. Ouais. Tu sais, pour la pluie ou pour le soleil. Mm. Un parapluie en conduisant en scooter. Mhm. Ça Un doit... parasol, du coup. Ouais, ou un parasol du coup, mais ça a un parapluie. Donc ça fait partie des trucs qui sont intéressants à voir quand tu vois ça. Mais voilà, du coup, il y a ce truc de... Les rizières, en fait, faut prendre en considération la culture parce que sinon... Tu sais, en France, si je te donne le même exemple, tes grands-parents, ils avaient de la terre agricole et toi, à un moment donné, t'as construit une maison, toi, tout va bien. On se dit pas, il est où le problème? Parce que dans notre culture, il n'y a pas de tu dois conserver. Et il y a eu, mais c'est en train de disparaître. Ah bah, a du coup, ça disparu, remonte il y a très longtemps parce que du coup, j'ai il y pas a l'impression que ce deux soit vraiment le cas. générations. Bon, en attendant, à Bali, en Indonésie, les rizières, c'est sacré. Tu as interdiction de les vendre. Mm. C'est censé rester dans la famille et nourrir la famille. Et en général, ils les vendent pour avoir des sous et pour parfois faire un autre business, avoir un petit café ou quoi que ce soit. Et en fait, vu qu'ils sont très religieux et qu'ils ont tous un temple, toutes les familles ont un temple de différentes envergures en fonction de leur économie. C'est très simple, hein. Un baliné qui n'a pas beaucoup d'argent, il a un petit temple comme ça. Un baliné qui a beaucoup d'argent, il a son temple pour lui et le temple de familial, tu vois, qui est aussi gros que la maison. Tu vois. Et le truc, c'est que ils vont les revendre pour faire autre chose et ils se sentent coupables de par leur tradition. Du coup, ils prennent 10% de la vente pour le mettre dans le temple. Ça fait partie des... Mhm. Mais du coup, tu vois la disparition de par l'aspect du téléphone et tout ça, de cette envie de faire autre chose. Et donc, du coup, il y a une disparition de la culture en tant que telle, ainsi que des cultures concrètes qui servent à nourrir. Et même, tu vois, j'ai eu l'opportunité, Boudi, qui est mon chauffeur de taxi à Bali depuis de nombreuses années, j'ai eu l'opportunité d'être invité à une cérémonie familiale qui a lieu une fois tous les 6 mois. Alors à Bali, ils font des cérémonies tout le temps. Mais il y en a certaines qui sont plus importantes que d'autres. Et tu m'avais montré Voilà. quelques extraits. Je t'ai vidéo. montré quelques Ouais. images qui ne sont pas encore sorties, mais les gens vont pas tarder à les voir. Et tu vois qu'il y avait son fils, il était sur son téléphone, un peu comme s'il se faisait Ouais, chier. ouais, Mm. ouais. Alors que les autres, ils sont dans le truc. Alors moi, clairement, on va pas se voiler la face, hein. Je suis un peu déconnecté, je trouve ça intéressant de voir. On m'a réinvité à une autre cérémonie. À un moment donné, c'était une cérémonie pour le silver, donc pour l'argent. Mais pas l'argent monnaie, Ah hein. ouais. Le métal. L'argent, le métal. Ouais, ouais. Tu sais, il y a des cérémonies pour tout, il y a des cérémonies pour le bois, des cérémonies pour toute chose. Et bon, j'étais invité, mais j'avoue que j'avais préféré faire autre chose parce que leur cérémonie, c'est pas 1 heure. T'es sûr que t'es parti pour la journée parce que le prêtre ou la prêtre elle a 3 heures de retard, tout prend du temps, tout est lent, tu sais jamais quand ça finit, il n'y a pas d'horaire vraiment défini. Mais tu sens un décalage culturel. Je trouve ça intéressant à voir. Ouais, Mais ouais. moi, j'ai un décalage culturel de par qui je suis, de par d'où je viens, qui est le pays de la France. Mais tu vois la nouvelle génération qui a un décalage, non pas de par le fait qu'elle vit dans un autre pays, mais de par le téléphone. Il y a un décalage. Ils sont toujours présents parce qu'ils vivent en famille. Ouais. Donc ils sont là, par définition, donc ils sont là. Mais tu sens un manque d'intérêt. Pendant que la prêtresse, elle fait le truc et que les femmes, elles bénissent les différents petits temples, bah, eux, ils sont sur leur téléphone à scroller. Ça dénote d'une volonté de ne pas vouloir être là, en fait. Ouais. Et finalement, c'est ce qui se passe dès qu'ils ont l'opportunité d'aller à la capitale de leur pays ou à l'étranger, bah, ils n'hésitent pas.